Salut à tous. Comme prévu, je reviens avec une vidéo foot US, donc plus précisément collège football. Les sports universitaires américains peuvent vite faire peur parce que, à première vue, on peut avoir l'impression que tout suivre s'avère être un casse-tête. Eh bien, je vais vous aider à passer ce cap en vous présentant le football universitaire, comment il se décompose et surtout comment suivre sans avoir l'impression de ne plus avoir de vie. Ouais, parce que sa vie c'est quand même sympa. Bon allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, je vais faire un mini crochet histoire, ça va être rapide. Donc faut savoir, pour votre petite culture, et ma petite culture également, le premier match de college football de l'histoire a lieu entre Rutgers et Princeton. Donc à l'époque c'était pas Princeton mais ça s'appelait New Jersey College ou University of New Jersey, quelque chose comme ça, parlons français. Et c'était en 1869. Il faut savoir également que les règles du football, pas toutes les règles qu'on connaît actuellement, mais les règles de base qu'on connaît actuellement ont été créées par Walter Camp et des amis à lui en 1876. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est à peu près tout pour l'histoire. Si vous voulez savoir un peu plus sur l'équipe qui a gagné le plus de titres universitaires, c'est Yale. Et juste derrière doit y avoir Alabama, maintenant avec 15 titres. Et Notre-Dame n'est pas très loin avec 13 titres. Donc voilà pour le crochet histoire. Donc voilà, une bonne chose a été faite en parlant de l'histoire. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail en parlant donc de la NCAA et ensuite des différentes divisions qui composent le football américain universitaire ainsi que des deux subdivisions en première division. Bon, ça fait déjà un peu mal à la tête. C'est parti. La NCAA régit en fait l'ensemble des compétitions sportives universitaires. On va pas rentrer dans le détail de cette organisation, mais juste il faut savoir qu'elle divise en fait les facs en 3 divisions. Le college football ne déroge pas à cette règle, mais va même un peu plus loin parce qu'au sein de la première division, il y a une subdivision en 2 factions, le FBS et le FCS. On peut dès lors hiérarchiser ces 2 subdivisions. La plus importante c'est la FBS. La seconde est donc la FCS. Je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo plus en détail sur les différences entre ces 2 subdivisions. Mais donc je vais commencer par la FBS et vous expliquer son fonctionnement, le nombre de conférences qu'il y a et comment on a le vainqueur national au niveau du football universitaire. Donc la Football Bowl Subdivision ou FBS procède par un système de bowl games. Ces bowl games en fait sont mis en place et clôturent la saison. Il y en a diverses par région et ils apportent surtout beaucoup d'argent, ce qui permet de faire fonctionner ces facs et ce qui va donner un avantage à ces facs. Il faut savoir qu'avant 2014 et la mise en place du college football playoffs, il n'y avait pas de système d'élimination pour arriver au final universitaire national. Il suffisait donc en fait, entre guillemets, suffire mais c'est pas si simple, il suffisait donc de terminer aux 2 premières places du vote des journalistes et des non-footballeurs, sur lequel on va revenir également un tout petit peu plus tard. Passons d'abord aux conférences, aux équipes, et ensuite je vais pouvoir revenir sur le système. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir l'impression de tout connaître en termes de division. Bon, il faut savoir que la FBS, en fait, c'est 130 équipes. Ces 130 équipes sont, encore une fois, divisées en conférences. Il y a 10 conférences, et dans ces 10 conférences, on a 2 groupes différents de conférences. Il y en a 5 qui sont considérées comme les plus fortes, les plus puissantes qu'on appelle le Power 5, et il y en a 5 qui font partie du Group of 5. On commence par le Power 5. Il y a donc la SEC, la Big Ten, la Big 12, la ACC et la Pac-12. Ces conférences possèdent en fait une grande majorité des titres universitaires dans l'histoire du football universitaire. Et en fait, elles vont surtout représenter les plus grands groupes scolaires au niveau puissance financière et ça va se retrouver également en termes de talent. Ensuite, il y a donc le Group of 5. Ces 5 conférences sont des conférences où il y a quand même un bon niveau, mais un peu moins fort bien entendu que le Power 5. Je les liste ici, il y a la AAC, il y a la Sun Belt, la Mountain West, la MAC
et la conférence USA. Ces différentes conférences vont faire office de mini-championnat et va permettre à ces équipes d'avoir une compétition. Donc, par exemple, la SEC va décerner son champion, comme la ACC, comme la conférence USA, etc., etc. Il y a également un groupe de facs dites indépendantes. Elles ne composent ou elles ne participent à aucune conférence, mais pour autant, ce sont des facs qui comptent et qui ont gagné pas mal de titres, comme Notre-Dame. Et donc, tout ce beau monde va affronter des équipes de sa conférence et des équipes hors conférence sur un calendrier de 12 semaines. À l'issue de ces 12 semaines, comme je l'ai dit, il y aura des bowl games. Donc certains vont être concernés par les playoffs nationaux. Ces playoffs vont intégrer les 4 meilleures équipes de la nation. Ces 4 meilleures équipes sont en fait 4 équipes qui sont votées. Ça paraît un peu spécial, mais c'est le système américain. On appelle ça l'AP Poll, donc c'est en fait chaque semaine, après chaque week-end de football, il va y avoir un classement qui est établi en fonction des résultats des équipes, des conférences et des affrontements directs qu'elles ont eu à faire. Et tout simplement un vote va avoir lieu afin de désigner les meilleures équipes. Forcément, qui dit sport, notamment sport américain, dit récompenses également individuelles. Donc on va retrouver différents types de récompenses, des équipes All Conference. On va avoir également le meilleur joueur de la saison. Il va recevoir ce qu'on appelle le trophée Heisman, le Heisman Trophy. Par exemple, l'année dernière, le meilleur joueur de la saison, ça a été Joe Burrow, et donc il a remporté ce petit trophée. Voilà. Je rentre pas dans le détail parce que je veux pas vous surcharger pour une première sur le college football pour ceux qui viennent découvrir. Pour ceux qui connaissent déjà, de toute façon, ils connaissent déjà en fait. Et donc je vais passer rapidement sur le FCS avant de vous expliquer les différences entre les deux. Et enfin vous montrer un peu, vous expliquer comment suivre un peu tout ça. La FCS maintenant, c'est la Football Championship Subdivision. Là, en fait, la principale différence avec la FBS, c'est que dans la désignation de son vainqueur final, il va pas y avoir un court passage par les playoffs, mais il va y avoir carrément 24 équipes qui vont se battre pour le titre. Donc c'est un système bien plus habituel à ce qu'on peut voir nous, que ce soit en Europe ou dans d'autres sports. Et il faut savoir qu'il y a des différences notamment économiques, et donc ça se relate sur le talent des différentes subdivisions. La FCS a par exemple le droit à seulement 63 scholarships. Les scholarships sont des bourses pour les athlètes notamment. Ces scholarships en fait permettent d'attirer pas mal de talents qui viennent de différents lycées ou différents junior college américains. Et donc contrairement à la FCS, la FBS a elle le droit à 85 scholarships. Donc c'est-à-dire sur la totalité de l'effectif, la totalité des joueurs auront un scholarship. C'est une des principales différences. L'autre différence qu'on va pouvoir trouver, elle est plus petite, elle se retrouve dans le calendrier avec 11 semaines de compétition au niveau FCS. Il peut arriver qu'il y ait des rencontres entre équipes FBS et équipes FCS, et il peut même y avoir des rencontres qui montrent des équipes FCS remporter des matchs contre des équipes FBS, ou les embêter. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les FCS parce que pour moi, et pour la suite de la vidéo, je vais vraiment me focaliser sur la FBS. Et vous expliquer en 2-3 minutes en quoi c'est facile et en quoi ça peut être intéressant de suivre cette partie-là. Si vous arrivez à ce moment de la vidéo, c'est qu'on m'a eu. Ah non, c'est pas ça. Plutôt, si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo, c'est que ça vous intéresse quand même de suivre le college football, et ce qui vous manque peut-être, c'est comment le suivre. Comme j'ai dit auparavant, je vais plutôt me focaliser sur la FBS, parce que pour moi, pour rentrer dans ce système-là qu'est le college football, c'est intéressant d'aller voir les meilleures équipes forcément. La FBS en regorge, et donc comment on peut choisir. L'une des premières facilités, moi comment j'ai fait au départ, c'est que je me suis concentré sur ce que le vote du comité nous sort. Donc il sort en général les 25 meilleures équipes, ça sort donc chaque dimanche. Je suis allé voir, j'ai vu que la meilleure équipe par exemple c'était Alabama, donc je suis allé voir un peu sa conférence et je me suis dit bah tiens, samedi prochain, je vais regarder un peu dans la conférence ce que fait Alabama contre Georgia. Suite à ça, j'ai élargi mon scope en regardant les autres matchs de conférence, une fois par semaine, et en allant voir les différentes grosses conférences de la FBS. Je vous ai parlé tout à l'heure de Power 5. Dans ces conférences-là, il y a la Big Ten, qui est une conférence, je pense historiquement, qui a gagné le plus de titres. Ça doit se jouer avec la Ivy League, mais la Ivy League maintenant est en FCS.
Donc la Big Ten, la SEC, la ACC cette fois-ci, attention. La Big 12, je la mettrai un peu plus bas, et la Pac-12. Vous allez voir ensuite que vous allez vous prendre en fait au jeu. Concrètement, moi ça s'est passé comme ça. J'ai commencé par la ACC, mettons, puis après je suis allé voir la Big Ten, la ACC, puis au fur et à mesure je me suis renseigné sur la Big 12, et ensuite la Pac-12 bien sûr. Après j'ai commencé à regarder carrément la conférence USA, la AAC, et je me suis même retrouvé à finir avec Mountain West, MAC, etc., etc. Vous allez vraiment vous prendre au jeu au fur et à mesure. Ce qui est en plus très intéressant pour le public français, c'est que les matchs commencent à midi ici, donc à 18h heure française, et c'est le samedi. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse pour pouvoir regarder ne serait-ce que les premiers matchs, les matchs de début de journée. Vous pouvez carrément vous faire un mini calendrier sans que pour autant ça affecte vos autres activités extrascolaires, on va dire, vos activités habituelles, quotidiennes ou de week-end. En général, il est facile en fait de trouver une affiche très intéressante à 18h, une autre à 15h30, donc c'est 21h30 heure française, et enfin pour les couches tard, une autre à 1h, 1h30 du matin. En général, c'est comme ça que c'est découpé. Il y a bien sûr beaucoup d'affiches, mais juste en vous habituant à regarder les grosses conférences, dans un premier temps, comme je l'ai dit, voilà, vous allez voir, ça ne prend pas du tout le pas sur le reste de vos activités, on va dire, extrascolaires. Et surtout, vous allez voir, vraiment, ça devient très très rapidement une addiction. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que là, si vous arrivez maintenant dans le monde du collège football, en tout cas dans le monde du même sport universitaire en général, c'est qu'il y a une très bonne communauté française qui vous permet de suivre un peu tout ça de manière régulière. Au niveau collège football, il y a d'abord de Trick Play Podcast. Ils ont 2 podcasts, je pense, par semaine. Ils sont faciles à suivre, notamment via Twitter. Et en fait, ils rassemblent la communauté des comptes collège, donc universitaire français. Je vais vous mettre de toute façon en description les différents réseaux sociaux de ces équipes-là qui travaillent d'arrache-pied pour vous donner une facilité à suivre ce sport-là en France. Il y a également The Blue Pennant, qui d'autres, il doit y avoir Mid Majors qui se base vraiment sur la partie campus en général. Et ensuite, comme j'ai dit, les comptes FR, les comptes fans des différentes franchises universitaires. Donc voilà. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, c'est vraiment que le college football vous intéresse et que vous vouliez en savoir un peu plus, notamment pour les nouveaux. Pour les plus anciens, j'espère que ça a pu rafraîchir la mémoire, ou en tout cas que vous avez pu ne pas relever d'erreur de ma part, quelque part. Je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous mets également mes réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à commenter, ça pourrait vraiment m'aider. Vous abonner, ça serait sympa. Et moi je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera peut-être collège basket. Allez, ciao.